Il y a quelque chose que les hommes les plus puissants du monde savent, mais dont ils ne parlent jamais en public. Avez-vous déjà remarqué comment les hommes qui crient le plus fort leur appartenance au statut alpha sont justement ceux qui montrent le moins de vraie force? Comment ceux qui parlent le plus de leadership sont ceux qui réussissent le moins à diriger naturellement? Alan Watts a découvert quelque chose de profond à ce sujet. Quelque chose qui va à l'encontre de tout ce qu'on vous a enseigné sur ce que signifie être un homme. Il a observé qu'il existe un gouffre entre les hommes qui performannent la masculinité et les hommes qui l'incarnent simplement. Comme la différence entre un acteur essayant d'être convaincant sur scène et quelqu'un qui vit sa vérité en silence. À la fin de ce cheminement, vous comprendrez pourquoi les hommes les plus respectés n'ont que rarement besoin de réclamer le respect. Pourquoi la vraie force chuchote, tandis que la faiblesse crie. Et pourquoi les règles les plus importantes de la masculinité n'ont jamais été écrites nulle part. Mais d'abord, je dois vous parler d'un homme qu'Alan Watts a rencontré en 1962. C'était un menuisier. Rien de spécial à première vue. Il travaillait de ses mains, parlait peu, souriait quand nécessaire. Mais il y avait quelque chose en lui qui faisait que les autres hommes lui prêtaient attention, sans qu'il le demande, sans qu'il l'exige. Watts était fasciné. Comment quelqu'un d'apparemment ordinaire pouvait-il avoir cette présence magnétique? Comment influençait-il sans manipuler? Comment dirigeait-il sans commander? La réponse a complètement changé la perspective de Watts sur la masculinité. Êtes-vous prêt à découvrir ces 7 règles silencieuses? Parce qu'une fois que vous les comprendrez, vous ne pourrez plus prétendre ne pas les connaître. Règle silencieuse numéro 1, les hommes choisis ne concourent jamais. Ils créent. Tout le monde court la même course, essayant de prouver qui est le plus rapide, le plus fort, le plus prospère. C'est un jeu infini de comparaisons qui ne finit jamais. Mais les hommes choisis comprennent quelque chose de fondamental. Tandis que les autres se disputent des miettes, ils sont en train de créer le pain entier. Pensez-y un instant. Lorsque vous rivalisez, vous acceptez les règles que quelqu'un d'autre a créées. Vous jouez le jeu de l'autre. Vous cherchez l'approbation au sein d'un système qui n'a pas été fait pour vous faire prospérer. Il a été fait pour que vous participiez. Alan Watts appelait cela le jeu du singe. Tous sautant sur le même arbre, se disputant les mêmes branches, tandis que la forêt entière est disponible. Le menuisier que Watts a rencontré n'a jamais rivalisé avec d'autres menuisiers. Il n'essayait pas d'être le plus rapide ou le moins cher. Au lieu de cela, il a développé une manière unique de travailler le bois que personne d'autre ne pouvait reproduire. Lorsque quelqu'un avait besoin de ce type de travail spécifique, il n'y avait qu'une seule personne à contacter. Il avait créé sa propre catégorie. Sentez-vous la différence entre courir après les opportunités et faire en sorte que les opportunités vous courent après? C'est la première règle parce qu'elle transforme votre relation avec le monde. Vous cessez d'être réactif et devenez créatif. Vous cessez d'être choisi et devenez celui qui choisit. Mais voici le paradoxe que peu de gens comprennent. Pour créer, vous devez d'abord cesser d'essayer d'impressionner. Règle silencieuse numéro 2. Les hommes choisis n'essayent pas d'impressionner. Ils s'expriment. La différence entre impressionner et s'exprimer est la différence entre un masque et un visage. Lorsque vous essayez d'impressionner, vous êtes constamment en train de calculer. Qu'est-ce qu'ils veulent entendre? Comment devrais-je agir? Quelle version de moi-même va générer la meilleure réaction? C'est épuisant et paradoxalement complètement inintéressant. Les hommes choisis ont découvert quelque chose de libérateur. L'authenticité est magnétique. Non pas parce qu'elle est toujours belle ou confortable, mais parce qu'elle est rare.
Je me souviens d'une histoire que Watts racontait à propos d'une rencontre lors d'une fête d'intellectuels. Tous essayaient de montrer à quel point ils étaient intelligents, citant des philosophes, utilisant un vocabulaire recherché, puis est arrivé un homme simple, un fermier. Il ne savait rien sur Nietzsche ou Sartre. Mais lorsqu'il a parlé de son expérience de la terre, des cycles des saisons, de la patience nécessaire pour cultiver, toute la salle est tombée silence. Non pas parce qu'il essayait d'impressionner, mais parce qu'il exprimait sincèrement quelque chose de vrai sur son expérience de vie. Avez-vous déjà ressenti cela? Lorsque quelqu'un cesse de jouer un rôle et commence à être réel, vous faites simplement attention. Comme si quelque chose d'authentique était si rare qu'il magnétise naturellement notre attention. L'expression authentique a du pouvoir, parce qu'elle vient d'un endroit différent. Elle ne provient pas du besoin de validation extérieure. Elle provient de la connexion avec quelque chose d'intérieur et de vrai. Mais voici où cela devient intéressant. Pour s'exprimer authentiquement, vous devez d'abord savoir qui vous êtes lorsque personne ne vous regarde. Règle silencieuse numéro 3. Les hommes choisis connaissent leur propre silence. C'est la règle qui effraie le plus les hommes modernes. Parce que la société nous a appris que la valeur masculine provient d'une productivité constante, d'un mouvement perpétuel, d'une occupation infinie. Nous devenons accros au bruit. Bruit mental, bruit émotionnel, bruit social. Mais les hommes choisis ont cultivé une relation intime avec le silence. Non pas le silence vide de celui qui n'a rien à dire. Le silence fécond de celui qui a tant à dire qu'il choisit soigneusement ses mots. Alan Watts a découvert cela lors d'une retraite de méditation. Il a passé des jours dans un silence complet. Au début, son esprit criait. Il énumérait les tâches, les soucis, les projets, comme une radio qui ne parvient pas à trouver une station claire. Mais progressivement, quelque chose a changé. Le bruit a diminué. Et dans l'espace qui s'est ouvert, il a commencé à entendre quelque chose de différent. Ce n'était pas une voix. C'était plus comme une clarté, une perspicacité qui ne venait pas de la pensée. Elle venait de quelque chose de plus profond. Avez-vous déjà expérimenté cela? Des moments où vous cessez de penser à un problème et soudain, la solution apparaît. Non pas grâce à l'effort mental, mais grâce au calme. Le menuisier de Watts avait cette qualité. Il pouvait rester silencieux pendant de longues périodes sans inconfort. Et lorsqu'il parlait, ses paroles avaient du poids, parce qu'elles venaient du silence, pas du bruit. Ça ne signifie pas être introverti ou asocial. Cela signifie avoir un centre silencieux en vous qui reste calme même lorsque le monde est chaotique. Pensez-y comme ayant une ancre intérieure, tandis que d'autres sont emportés par le courant des émotions, des opinions et des pressions sociales, vous restez centré. Mais connaître son propre silence n'est qu'un début, car de lui émerge quelque chose encore plus puissant. Règle silencieuse numéro 4. Les hommes choisis agissent à partir du calme, pas de la réactivité. La plupart des hommes vivent en mode réactif. Quelque chose arrive, ils réagissent. Quelqu'un les provoque, ils répondent. Une situation les dérange, ils explosent. C'est comme être une balle de ping-pong, toujours frappée d'un côté à l'autre par des forces extérieures. Des hommes choisis ont développé quelque chose de différent. La capacité d'agir depuis un espace intérieur calme et centré, quel que soit ce qui se passe autour. Alan Watts appelait cela le wu-wei, une action qui émerge de la non-action. Cela ne signifie pas la passivité. Cela signifie une action qui provient d'un état d'équilibre intérieur et non d'un déséquilibre émotionnel. Imaginez la différence entre un lac tempétueux et un lac calme. Le lac tempétueux fait beaucoup de bruit, crée beaucoup de mouvements, mais ne reflète rien clairement. Le lac calme peut sembler moins dramatique, mais il reflète parfaitement tout ce qui l'entoure. Lorsque vous agissez à partir du calme, vous pouvez voir la situation avec clarté.
Vous répondez à ce qui se passe réellement, et non à votre interprétation émotionnelle de ce qui se passe. Je me souviens d'une situation que Watts a décrite. Deux hommes, discutant vivement d'affaires, voix forte, visage rouge, ego enflammé. Un artisan, un menuisier d'art, était présent. Il n'a rien dit pendant plusieurs minutes. Il a simplement observé. Quand il a enfin parlé, sa voix était basse et calme. « Il semble que vous vouliez tous les deux la même chose », a-t-il dit. Peut-être que le problème n'est pas le désaccord, mais la communication. Le silence s'est installé dans la pièce. Parce qu'il avait vu au-delà du drame émotionnel, pour identifier le cœur réel du problème. C'est ça, agir à partir du calme. Non pas réactif, mais responsif. Non pas émotionnel, mais efficace. Sentez-vous la différence entre réagir sur une impulsion émotionnelle et répondre à partir d'une clarté intérieure? Mais pour développer cette capacité, vous devez comprendre quelque chose de fondamental sur le pouvoir. Règle du silence numéro 5. Les hommes choisis comprennent que le vrai pouvoir est intérieur, pas extérieur. Notre société nous apprend à rechercher le pouvoir par le biais de symboles externes. Argent, statut, titre, possession. Comme si le pouvoir était quelque chose que vous pouviez accumuler de l'extérieur vers l'intérieur. Mais les hommes choisis ont découvert une vérité paradoxale. Le pouvoir extérieur sans pouvoir intérieur est une fragilité déguisée. Pensez aux hommes les plus puissants que vous connaissez personnellement. Pas les célébrités ou les figures publiques, mais des personnes réelles dans votre vie. Ceux qui ont une influence authentique, une estime naturelle, une présence magnétique. Ils peuvent avoir du succès financier ou non. Ils peuvent avoir des titres impressionnants ou non. Mais ils ont tous quelque chose en commun. Une sensation intérieure de solidité. Comme s'ils étaient faits de quelque chose de plus dense que la personne ordinaire. Alan Watts a découvert cela en étudiant différentes cultures et traditions. Les hommes les plus respectés, qu'il s'agisse de samouraïs, de moines, de chefs tribaux ou d'artisans maîtres, cultivaient tous d'abord leur monde intérieur. Ils comprenaient que le pouvoir extérieur est fluctuant. Les marchés montent et descendent. Les titres viennent et vont. Le statut social change avec les modes. Mais le pouvoir intérieur, la connaissance de soi, l'autodiscipline, la confiance en soi authentique, cela reste constant. Le menuisier d'art qui a fasciné Watts ne parlait jamais de ses succès. Il ne mentionnait jamais de clients importants ou de projets prestigieux. Mais il y avait quelque chose en lui qui communiquait une compétence profonde, sans mots. C'était le pouvoir d'un homme qui savait exactement ce qu'il pouvait et ne pouvait pas faire, qui ne promettait pas au-delà de ses capacités, qui n'avait pas peur de reconnaître ses limites. Ce n'est pas de la fausse modestie, c'est de l'honnêteté radicale envers soi-même. Et de cette honnêteté naît une confiance qui n'a pas besoin d'être prouvée. Elle est simplement. Sentez-vous la différence entre quelqu'un qui essaie de vous convaincre qu'il est puissant et quelqu'un qui incarne simplement le pouvoir silencieusement? Mais le pouvoir intérieur sans sagesse peut devenir de l'arrogance. C'est pourquoi il existe une 5e règle. Règle du silence numéro 6. Les hommes choisis savent quand parler et quand se taire. Ceci pourrait être la règle la plus subtile et la plus puissante de toutes. Nous vivons à une époque où tout le monde a une opinion sur tout. Les réseaux sociaux nous ont conditionnés à penser que nos pensées doivent être partagées constamment. Comme si la valeur personnelle était mesurée par la quantité de mots produits. Les hommes choisis ont développé quelque chose de plus raffiné. Le discernement sur le moment où leurs paroles ajoutent réellement de la valeur. Il ne s'agit pas d'être timide ou antisocial. Il s'agit de comprendre qu'une communication efficace
ne repose pas sur la quantité, mais sur le timing, le contexte et le besoin. Alan Watts a remarqué cela chez le menuisier. Dans les conversations, il n'essayait pas de dominer ou de rivaliser pour attirer l'attention. Il écoutait vraiment. Il posait des questions réfléchies. Et quand il parlait, ses mots faisaient progresser la conversation de manière significative. Il n'interrompait jamais pour montrer qu'il savait quelque chose. Il ne corrigeait jamais de détails sans importance. Il ne transformait jamais la conversation en une occasion de promotion personnelle. Mais lorsqu'on lui demandait conseil ou lorsqu'il y avait un malentendu à éclaircir, ses paroles avaient un impact disproportionné, parce qu'elles provenaient d'un lieu de service et non d'un ego. Avez-vous déjà remarqué comment certaines personnes peuvent parler pendant des heures sans rien dire de substantiel? Et d'autres peuvent parler pendant 5 minutes et changer complètement votre perspective sur quelque chose. La différence réside dans l'intention derrière les paroles. Les hommes choisis parlent pour connecter, éclaircir ou contribuer. Jamais pour impressionner, dominer ou combler un silence inconfortable. Ils comprennent que le silence peut être plus puissant que les mots, qu'une pause bien placée peut communiquer plus qu'un paragraphe entier. Et lorsqu'ils choisissent de ne pas parler, ce n'est pas parce qu'ils n'ont rien à dire, c'est parce qu'ils reconnaissent que ce moment particulier n'a pas besoin de leurs paroles. Cette distinction subtile entre n'avoir rien à dire et choisir de ne pas dire sépare les hommes ordinaires des hommes choisis. Mais peut-être que la règle la plus transformatrice est la dernière. Règle du silence numéro 7. Les hommes choisis dirigent par l'exemple et non par les ordres. Tout le monde veut diriger. Peu de gens comprennent ce que signifie réellement le leadership. La plupart pensent au leadership comme à une position, une autorité, la capacité de donner des ordres, comme s'il s'agissait de faire obéir les autres à ses instructions. Mais les hommes choisis ont découvert une manière complètement différente d'influencer, dirigés par l'exemple silencieux. Ils n'ont pas besoin de dire aux gens ce qu'il faut faire. Leurs propres actions communiquent un modèle si clair que les autres s'alignent naturellement. C'est comme la gravité. La Terre n'a pas besoin d'ordonner aux objets de tomber dans sa direction. Sa masse crée simplement un champ qui attire tout autour d'elle. Alan Watts a observé cela chez le menuisier à maintes reprises. Il n'a jamais assumé de rôle officiel de leader dans les groupes. Il ne s'est jamais porté volontaire pour être le chef. Il n'a jamais cherché à être aux commandes. Mais d'une certaine manière, lorsque des décisions importantes devaient être prises, les gens se tournaient naturellement vers lui. Non pas parce qu'il avait demandé cette responsabilité, mais parce que sa manière cohérente d'agir avait établi la confiance. Il arrivait ponctuellement à ses rendez-vous. Il faisait ce qu'il disait qu'il ferait. Il traitait tout le monde avec la même estime, peu importe leur statut social. Il assumait la responsabilité de ses erreurs sans aucun drame. Rien de spectaculaire. Juste une constance silencieuse dans les choses basiques. Mais cette constance créait quelque chose de puissant. Une prévisibilité fondée sur l'intégrité. Les gens savaient qu'ils pouvaient compter sur lui. Ils n'avaient pas besoin de deviner ses motivations ou de questionner ses intentions. C'est ça, le leadership gravitationnel. Vous n'avez pas besoin de tirer les gens vers vous. Votre propre solidité intérieure les attire naturellement. Pensez à la différence entre un aimant forçant le métal et un aimant simplement attractant le métal. Le résultat final peut être le même, mais l'énergie impliquée est complètement différente. Forcer le leadership crée de la résistance. Incarner le leadership crée un alignement naturel. Vous sentez-vous cette différence entre quelqu'un qui essaye de vous faire suivre et quelqu'un que vous voulez naturellement suivre? Et voici le paradoxe final. Lorsque vous cessez d'essayer de diriger, vous devenez un leader.
Lorsque vous cessez de rechercher l'influence, vous devenez influent. Lorsque vous cessez de réclamer le respect, vous devenez respectable. Parce que le vrai leadership n'est pas à votre sujet. Il s'agit de service. Il s'agit d'être le genre de personne qui rend la vie des autres autour de vous un peu meilleure, un peu plus claire, un peu plus stable. Vous connaissez maintenant les 7 règles silencieuses. Mais connaître et incarner sont 2 choses complètement différentes. La vraie question est, êtes-vous prêt à cesser de performer la masculinité et à commencer à la vivre? Êtes-vous prêt à échanger le drame de l'insécurité contre le calme de la confiance authentique? Parce que ces règles ne sont pas des techniques que vous appliquez superficiellement. Ce sont des transformations profondes dans la façon dont vous vous reliez à vous-même et au monde. Et une fois que vous commencez à vivre selon ces règles, quelque chose d'intéressant se produit. Vous cessez de vous soucier que d'autres hommes vous reconnaissent comme un alpha ou un élu ou tout autre label, parce que vous comprenez enfin que les hommes vraiment puissants n'ont pas besoin de titre. Leur présence est le titre. Ils n'ont pas besoin d'annoncer leur force. Elle est évidente. Ils n'ont pas besoin de demander le respect. Il est donné naturellement. Et ils n'ont certainement pas besoin de prouver qu'ils sont élus. Parce que les hommes qui sont vraiment élus n'ont jamais besoin de le dire. À partir de maintenant, chaque fois que vous vous surprenez à essayer de prouver quelque chose sur votre masculinité, souvenez-vous de ces règles. Chaque fois que vous ressentez le besoin de rivaliser, d'impressionner ou de dominer une situation, faites une pause, respirez et demandez-vous comment un homme élu gérerait-il cela? La réponse pourrait vous surprendre, parce qu'elle est généralement plus simple, plus silencieuse et infiniment plus puissante que n'importe quelle performance masculine que vous puissiez imaginer. Mais il y a quelque chose que je ne vous ai pas encore dit, quelque chose qu'Alan Watts a découvert des années après avoir rencontré l'artisan. La transformation silencieuse. Nous sommes en 1968. 6 ans se sont écoulés depuis leur première rencontre. Watts a retrouvé l'artisan dans une situation complètement différente. Une crise dans la communauté locale. Des conflits entre voisins qui duraient depuis des mois. Des ressentiments accumulés. Des familles qui ne se parlaient plus. La situation se détériorait. Les gens prenaient parti, créant des factions. Le genre de drame social qui détruit des communautés entières. Et puis Watts a observé quelque chose d'extraordinaire. L'artisan n'a pas essayé de médiatiser directement. Il n'a pas convoqué de réunion. Il n'a pas fait de discours sur l'union et le pardon. Au lieu de cela, il a commencé un projet. Il a décidé de construire une petite place au centre de la communauté. Un espace où les gens pourraient s'asseoir, où les enfants pourraient jouer, où la vie quotidienne pourrait se dérouler naturellement. Mais voici la partie géniale. Il a demandé de l'aide, pas pour résoudre le conflit, pour construire la place. Il a demandé du bois prêté à un voisin, des outils à un autre, des connaissances sur les plantes à quelqu'un qui comprenait le jardinage. Lentement, sans fanfare ni drame, les gens ont commencé à contribuer. Non pas parce qu'ils y étaient forcés, non pas parce que quelqu'un les avait convaincus avec des arguments éloquents, mais parce qu'il y avait quelque chose de tangible et de positif en train d'être créé, quelque chose qui profiterait à tous, quel que soit le camp auquel ils appartenaient. En 3 mois, la place était prête et les conflits, ils s'étaient dissipés naturellement. Non pas parce qu'ils avaient été résolus directement, mais parce que les gens étaient concentrés sur la création de quelque chose, ensemble, au lieu de se disputer sur le passé. C'est la différence entre la masculinité réactive et la masculinité créative. La masculinité réactive essaie de résoudre les problèmes en les attaquant de front. La masculinité créative dissout les problèmes en créant des solutions qui rendent les problèmes
irrélevant. Vous voyez la différence? L'une se concentre sur ce qui ne va pas, l'autre se concentre sur ce qui peut être construit. Au-delà des règles, les mathématiques émotionnelles des hommes élus. Mais il y a une couche plus profonde dans ces 7 règles. Quelque chose que Watts n'a pleinement compris que des années plus tard. La plupart des hommes fonctionnent avec une pénurie émotionnelle, comme s'il y avait une quantité limitée de respect, de succès ou de reconnaissance dans le monde. Comme si quelqu'un qui gagnait signifiait qu'il perdait. Ces mathématiques créent une compétition constante, une insécurité perpétuelle, le besoin de rabaisser les autres pour se sentir plus grand. Les hommes élus ont découvert des mathématiques différentes, l'abondance émotionnelle. Ils comprennent que le respect authentique n'est pas une ressource limitée. Lorsque vous respectez profondément quelqu'un, cela ne diminue pas votre capacité à être respecté. En fait, cela l'augmente. Lorsque vous reconnaissez la compétence d'un autre homme, cela ne vous rend pas moins compétent. Cela vous rend plus sage. Lorsque vous célébrez sincèrement le succès de quelqu'un, cela ne réduit pas vos chances de succès. Cela crée une énergie qui attire plus de succès. Ce changement de la pénurie à l'abondance transforme tout. Vous cessez de voir les autres hommes comme de la compétition et vous commencez à les voir comme une collaboration potentielle. Vous cessez de cacher vos connaissances de peur d'être surpassé et vous commencez à partager parce que vous savez qu'enseigner, c'est aussi apprendre. Vous cessez de craindre que les autres brillent et vous commencez à créer les conditions pour que tous ceux qui vous entourent puissent briller davantage. Le test définitif. Alan Watts a développé un test simple pour identifier les hommes qui ont vraiment intégré ces règles silencieuses. Observez comment ils réagissent lorsqu'un autre homme reçoit une reconnaissance qu'il méritait. Les hommes insécurisés deviennent amers. Ils font des commentaires subtilement diminutifs. Ils trouvent des moyens de disqualifier le succès de l'autre. Les hommes élus deviennent genuinement curieux de ce que cette personne a fait différemment. Ils veulent apprendre. Ils voient le succès de l'autre comme une preuve que plus de succès est possible. Cette différence révèle tout sur la mathématique émotionnelle intérieure, le piège de l'homme presque choisi. Mais il faut ici être prudent, car il existe un piège subtil qui prend de nombreux hommes. C'est le piège de l'homme presque choisi. C'est l'homme qui a appris ces règles intellectuellement, qui peut les expliquer avec éloquence, qui les applique même lorsqu'il est observé. Mais intérieurement, il opère encore à partir de l'insécurité. Il agit avec confiance, mais il recherche secrètement la validation. Il parle d'abondance, mais intérieurement, il ressent encore la pénurie. Il démontre un leadership silencieux, mais il surveille si les autres remarquent son leadership. La différence entre un homme choisi et un homme presque choisi est subtile, mais cruciale. L'homme choisi a intégré ses qualités si profondément qu'elles sont devenues automatiques, naturelles, sans effort. L'homme presque choisi est encore en train de faire ses qualités. Il essaie encore d'être un homme choisi. Et voici le paradoxe. Tant que vous essayez d'être un homme choisi, vous ne l'êtes pas. Parce que les hommes véritablement choisis n'essaient pas d'être quoi que ce soit. Ils sont simplement le voyage de l'intégration. Alors, comment passer de la performance à l'intégration? Alan Watts a découvert que ce n'est pas un processus que l'on peut forcer. C'est plutôt laisser quelque chose se produire naturellement, comme planter une graine. Vous pouvez créer les conditions idéales, un sol fertile, une eau adéquate, une lumière suffisante, mais vous ne pouvez pas forcer la graine à pousser. Les conditions pour développer une masculinité choisie sont: premièrement, une honnêteté radicale envers soi-même. Cesser de mentir sur ses motivations. Reconnaître quand on agit par insécurité plutôt que par une confiance véritable. Deuxièmement,
une pratique constante sans attente de résultats immédiats. Appliquez ces règles non pas pour devenir un homme choisi, mais parce qu'elles ont simplement du sens. Troisièmement, la patience avec le processus de transformation intérieure. Comprendre que le changement réel se produit par couches, pas par des moments dramatiques de révélation. Et, quatrièmement, la compassion envers soi-même pendant le processus. Reconnaître que vous allez hésiter, que vous allez revenir à d'anciens schémas, que vous allez agir par insécurité parfois. Cela ne signifie pas que vous avez échoué. Cela signifie que vous êtes humain. Le secret qu'Alan Watts n'a jamais révélé publiquement. Dans les dernières années de sa vie, Alan Watts a révélé quelque chose dans une conversation privée qu'il n'a jamais inclus dans ses livres ou ses conférences. Il a dit que la véritable marque d'un homme choisi n'est pas comment il agit lorsqu'il est fort, confiant et en contrôle. C'est comment il agit lorsqu'il est vulnérable, incertain et hors de son élément. N'importe qui peut paraître sage lorsqu'il a toutes les réponses. N'importe qui peut paraître confiant lorsqu'il est en terrain familier. Mais les hommes choisis maintiennent leur intégrité même lorsqu'ils ne savent pas quoi faire. Ils admettent leur ignorance sans honte. Ils demandent de l'aide sans se sentir diminués. Ils comprennent que la vulnérabilité n'est pas l'opposé de la force. C'est une force d'un type différent. La force d'être complètement réel, même lorsque cela est inconfortable. La dernière règle, il existe une 8e règle qu'Alan Watts n'a jamais numérotée officiellement. Parce que techniquement, ce n'est pas une règle, c'est plutôt une loi naturelle. Les hommes choisis comprennent qu'ils n'ont pas été choisis pour être supérieurs aux autres hommes. Ils ont été choisis pour servir les autres hommes. Leur force existe pour renforcer les faibles. Leur sagesse existe pour guider les confus. Leur stabilité existe pour donner de la sécurité aux personnes incertaines. Ils n'ont pas été élevés pour se séparer de l'humanité commune. Ils ont été élevés pour élever l'humanité commune. Cette perspective change tout, car elle transforme la masculinité d'un jeu compétitif en une responsabilité compatissante. Vous ne développez pas ces qualités pour être meilleur que les autres. Vous les développez pour être utile aux autres. Et paradoxalement, plus vous vous concentrez sur l'utilité plutôt que sur la supériorité, plus naturellement, vous devenez quelqu'un que les autres respectent et suivent. Ce qui se passe après. Vous portez maintenant une connaissance à laquelle la plupart des hommes n'auront jamais accès. Les 7 règles silencieuses qui séparent les hommes ordinaires des hommes choisis. Mais la connaissance sans application n'est que divertissement intellectuel. La véritable question est: que ferez-vous de ces informations? Vous pouvez les traiter comme une autre théorie intéressante sur la masculinité. En discuter avec des amis, vous sentir intellectuellement supérieur à les connaître. Ou vous pouvez commencer le travail lent et parfois inconfortable de les intégrer véritablement. De cesser de rivaliser et de commencer à créer. De cesser d'essayer d'impressionner et de commencer à s'exprimer authentiquement. De cultiver une relation intime avec son propre silence. D'agir à partir du calme plutôt que de la réactivité. De développer un pouvoir intérieur indépendamment des circonstances extérieures. D'apprendre quand parler et quand se taire. Et de diriger par l'exemple silencieux plutôt que par des ordres explicites. Ce n'est pas un chemin facile, car cela exige que vous abandonniez de nombreuses béquilles émotionnelles que vous utilisez peut-être depuis des années. La béquille de la compétition constante pour se sentir précieux. La béquille de la masculinité affichée pour se sentir accepté. La béquille du drame émotionnel pour se sentir vivant. La béquille de la validation extérieure pour se sentir confiant. Mais en échange, vous gagnez quelque chose d'infiniment plus précieux. La capacité d'être complètement vous-même, indépendamment de qui vous regarde
ou de ce qui se passe autour de vous. La transformation finale. Et voici ce qu'Alan Watts a découvert qui se produit lorsque vous intégrez réellement ces règles silencieuses. Vous cessez de vous inquiéter de savoir si vous êtes un homme choisi ou non, parce que la question elle-même devient sans objet. Vous n'essayez plus de vous intégrer à une catégorie ou à un titre. Vous êtes simplement la version la plus authentique et la plus utile de vous-même que vous puissiez être. Et les autres gravitent naturellement vers cette authenticité. Non pas parce que vous essayez de les attirer, mais parce que l'authenticité véritable est magnétique. Les enfants se sentent en sécurité autour de vous. Les autres hommes vous respectent naturellement. Les femmes ont confiance en votre présence. Les personnes âgées apprécient votre sagesse. Non pas parce que vous jouez un rôle spécifique, mais parce que vous êtes devenu quelqu'un de solide, de fiable, de réel. Quelqu'un qui n'a pas besoin de titre ou de reconnaissance pour connaître sa propre valeur. Quelqu'un qui n'a pas besoin de rabaisser les autres pour se sentir grand. Quelqu'un qui a trouvé une façon d'être fort sans être agressif, confiant sans être arrogant, leader sans être contrôlant. Des années après la mort d'Alan Watts, quelqu'un demanda à l'artisan, au menuisier d'art, s'il connaissait l'impact qu'il avait eu sur le célèbre philosophe. Il sembla genuinement surpris. Impact? Je n'ai fait que vivre ma vie du mieux que je le pouvais. Cette réponse résume tout. Les hommes choisis n'essaient pas d'avoir un impact. Ils essayent de vivre avec intégrité. Ils n'essaient pas de laisser un héritage. Ils essaient d'être utiles dans le présent. Ils n'essaient pas d'être mémorisés. Ils essaient d'être réels. Et paradoxalement, cette authenticité sans ego crée l'impact le plus durable de tous. Car lorsque vous changez genuinement, vous donnez silencieusement la permission aux autres de changer aussi. Lorsque vous cessez de performer la masculinité, vous créez un espace pour que les autres cessent aussi de performer. Lorsque vous choisissez la force silencieuse au lieu du drame bruyant, vous plantez une graine qui peut pousser chez les autres pendant des décennies. Le choix ultime, donc, à la fin de ce voyage à travers les 7 règles silencieuses des hommes choisis, mais en réalité, ce n'est pas la fin. C'est seulement le commencement. Car vous avez maintenant un choix à faire. Vous pouvez retourner à l'ancien jeu, rivaliser, impressionner, réagir, rechercher la validation extérieure, essayer de diriger par des ordres. C'est le chemin familier, le chemin que la société attend, le chemin que la plupart des hommes choisissent. Ou vous pouvez choisir quelque chose de différent, le chemin silencieux, le chemin de la force authentique, le chemin de la masculinité intérieure plutôt qu'ostentatoire. Je ne peux pas choisir pour vous. Personne ne le peut. Mais je peux vous dire ce qu'Alan Watts a découvert. Une fois que vous comprenez vraiment ces règles silencieuses, faire semblant de ne pas les connaître devient impossible. Elles murmurent dans votre conscience chaque fois que vous agissez par insécurité. Elles vous rappellent qui vous pouvez être chaque fois que vous êtes moins que cela. Elles deviennent une boussole intérieure, pointant toujours vers l'authenticité. Et c'est peut-être le véritable cadeau de ces règles. Non pas qu'elles vous rendent instantanément choisis, mais qu'elles vous donnent la clarté sur la direction à choisir, instant après instant, pour le reste de votre vie. La direction de la force silencieuse. La direction du leadership par l'exemple. La direction d'une masculinité qui n'a pas besoin d'être criée parce qu'elle est vécue. L'artisan d'Alan Watts n'a jamais su qu'il était étudié. Il n'a jamais su que ses choix simples et constants deviendraient un modèle pour des milliers d'hommes des décennies plus tard. Il a simplement vécu selon des principes qui avaient du sens pour lui. Et c'est peut-être le dernier secret. Vous n'avez pas besoin de savoir si vous avez un impact pour avoir un impact. Vous avez juste besoin de vivre selon ces règles silencieuses
parce qu'elles sont vraies. Parce qu'elles font de vous un homme meilleur. Parce qu'elles font du monde qui vous entoure un endroit un peu plus stable, un peu plus sage, un peu plus réel. Et finalement, peut-être que cela suffit. En fait, peut-être que c'est tout.